Et yo tout le monde, c'est Dixancha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Encore une fois, je tiens énormément à vous remercier. Depuis une semaine, vous êtes énormément nombreux à participer à ce que je vous demande par rapport au pouce bleu, au partage de la vidéo. Vous êtes vraiment actifs en ce moment, je tiens vraiment à vous remercier comme d'habitude. Pourquoi pas 500 pouces bleus pour cette vidéo, en tout cas, c'est même plus approuvé de votre part. Merci. Aujourd'hui, on va se tester quoi? Alors, on va se tester le tabac 7 Day Night. Ce tabac là, je tiens vraiment à faire ce test là, ça sera après, mais restez à la fin de la vidéo sur ce tabac là, franchement moi je le kiffe, il est magnifique. Et on va se tester le tuyau Empiruka glaive 60 cm et je vais vous présenter la gamme Empiruka au niveau du tuyau parce qu'ils viennent de sortir, il y a beaucoup d'interrogations au niveau de ces tuyaux vu qu'il y en a pas mal qui sont sortis d'un coup. Beaucoup d'interrogations, lequel le prendre. Du coup je vais vous présenter à peu près tous les tuyaux qu'il y a. Alors au niveau de ces tuyaux là, ça va de 17,90 à 32 € pour celui-là que j'ai là. Alors au niveau de ces tuyaux là, ils sont dispatchés en 3 catégories. Je vais prendre mon anti-sèche parce que franchement il y en a pas mal. Et même moi retenir de tête, ça va être galère. Au niveau de ces manches là, on va commencer par les moins chères, c'est les DAG Cut. Ils font 30 cm de longueur. Je vais quand même dire le diamètre même si on s'en fout un petit peu. 15 mm de diamètre, disponible en plat et en rond au prix de 17,90 €. Au niveau de ces tuyaux là, on est sur des tuyaux qui sont comparables à un Sword au niveau du débit. Pour vous donner une petite image au niveau du débit, on est sur un tuyau en verre borosilicate tout simplement. Je parle un peu de la marque juste après, voilà. Comparable au Sword. Après les motifs, l'esthétique du tuyau, c'est à vous de voir, voilà. Après on a les manches en verre DAG Bubble avec un autre design. On est sur 40 cm, cette fois-ci 10 cm de plus que les DAG Cut. Toujours 15 mm de diamètre, ça change pas au niveau débit, c'est toujours comparable à un Sword. Ces tuyaux là DAG Bubble sont pris de 19 €. Et on a pour ma part les plus beaux et les plus gros débits de la gamme Empiruka tuyaux, ça va être les glaive, comme vous pouvez le voir. Alors on a différentes tailles et différents diamètres. Alors au niveau du plus petit, on est sur du 28 €, on est sur du 50 cm, 20 mm de diamètre, 55 cm, 22 mm de diamètre, et le mien que j'ai aujourd'hui, le plus gros, 60 cm, comme vous pouvez le voir, il est assez badass au niveau de la longueur. Bon, pas plus pire que le Sabrwood que j'avais présenté, et 26 mm de diamètre. Alors on est sur du 28 au niveau du 50, 30 au niveau du 55 et 32 au niveau du 60 cm de longueur. Alors, au niveau de ces tuyaux là, ils sont faits en verre borosilicate. C'est une marque française, c'est un verre allemand, une marque française où on a pas mal d'interrogations parce qu'elle vient d'arriver comme ça. Ils font des tuyaux, des foyers et au niveau du custom ils font un plongeur en verre. Mais aujourd'hui on va s'attarder et on va se rester sur les tuyaux en verre. Alors au niveau de ces tuyaux là, je vais vous présenter celui-là par exemple. Les deux autres que je vous ai présentés au niveau des DAG, c'est une forme un peu bubble, ou enfin de toute façon il y a des photos qui apparaissent, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Après c'est au niveau de l'esthétique, c'est à vous de voir. Et au niveau de ce tuyau là, je vous ai parlé des DAG qui sont comparables à un Sword au niveau du débit. Lui-ci, les glaives ils sont comparables à peu près au Sabre Fumax, Saberlight Fumax, Sabrwood, Maximus, tous les tuyaux à gros débit badass quoi. Voilà, au niveau de ces tuyaux là, sinon ils sont assez bien faits au niveau du verre, assez épais. Rien à dire, bon après c'est du verre, ça tombe, ça se casse, hein, comme tout bien sûr. Au niveau de l'esthétique du tuyau, on a une petite boule ici, voilà, assez sympa. On a un connecteur tuyau au niveau du manche en verre qui s'adapte très bien, voilà, comme tout tuyau, c'est parfait. On a une prise en main avec plusieurs bourrelets, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Assez sympa au niveau des bourrelets, la prise en main comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après c'est chacun prend sa prise en main, voilà. Tout simplement. Après on a ici estampillé Empiruka avec la petite couronne du logo avec écrit Empiruka sablé. Par contre le sablage ça va être un petit peu le point négatif parce que pour ma part il est un petit peu trop clair et quand on fume, je rejoins Oka Product là-dessus. Big up à toi au passage si tu passes sur cette vidéo là. C'est que c'est assez clair, du coup quand on fume on voit plus trop le sablage, voilà.
un sablage, je pense peut-être noir ou un peu plus foncé, ça aurait été pas mal pour voir. Bon après c'est minime au niveau du point négatif. Sinon après on monte sur un motif assez sympa, voilà. Moi j'aime bien au niveau du motif. Ça que j'aime bien avec les tuyaux Gleb, c'est qu'au niveau des motifs et de l'esthétique, on n'en manque pas. Hein. C'est vraiment bien détaillé, bien fait, on n'a pas de problème sur ces tuyaux là. Et on remonte sur un embout plat assez badass aussi. Assez fin au niveau de la prise en bouche, mais quand même badass au niveau de la largeur. Mais après au niveau de la prise en bouche, ça c'est agréable. Au niveau des glaives, ils sont disponibles qu'en bout plat. Pour les dagues en bout plat ou rond, après c'est selon votre préférence. Pour ma part, moi j'aime bien les embouts plats. Au niveau de la prise en bouche, c'est plus agréable pour ma part. Après c'est chacun préfère comme il veut, voilà tout simplement. Voilà, au niveau de ce tuyau là, point positif, l'esthétique, franchement ils sont assez bien détaillés sur toute la gamme Empiroca des tuyaux. Ça franchement c'est un gros point positif parce que au niveau des détails c'est joli, voilà, il n'y a rien à dire, franchement il est juste magnifique. Après on aime ou on n'aime pas. Au niveau de la qualité du verre, bonne qualité du verre, pas de défaut apparent, bonne prise en bouche, bonne prise en main, rien à dire. Le seul point négatif que j'aurai à relever, c'est juste le sablage, peut-être faire un petit sablage plus apparent parce que dès qu'on fume avec la fumée, on ne voit plus le Empiroca. Mais bon, c'est un petit détail qui n'est pas très grave, voilà, tout simplement. Sinon, bah voilà, rien à dire sur ce tuyau là, très bon tuyau. Au niveau des prix, on est sur des prix très raisonnable pour ma part, on n'est pas sur des prix excessivement chers, voilà, moi en tout cas je vous les conseille, franchement top, rien à dire. Alors maintenant on va passer au tabac qu'on va se tester aujourd'hui, c'est le 7 Day Nights. Alors ça m'a été donné par El Diablo en personne, voilà, merci franchement, je regrette pas, franchement il est super bon, franchement il est magnifique. Au niveau du packaging, on a un packaging assez violet avec des petits dégradés noirs, on a des petits buildings en arrière-plan, voilà, ça ne nous dit rien au niveau du goût, même moi comme ça me dit rien du tout. Au niveau de l'odeur, alors, au niveau de l'odeur, c'est une pistache. Exactement, le goût c'est pistache menthe. Mais au niveau de l'odeur, je sens juste la pistache. Une pistache super sucrée. Assez douce, qui passe bien. Ça fait penser à la crème aux pistaches. Pour ceux qui voient les crèmes Mont Blanc pistache. Voilà, ça me fait exactement penser à ce goût là. Au niveau de l'odeur en tout cas. On a envie de le manger tout simplement. Bon, on va se calmer, mais ça donne vraiment envie de le manger en tout cas. Au niveau du goût, on va voir ce que ça donne. Bon, après c'est un 7 Day. 7 Day, la coupe est moyenne. Au niveau de la glycérine, faut en rajouter vu que c'est un tabac allemand, ça manque un peu de glycérine. Mais au niveau de l'odeur, pour ma part, je suis pas déçu. Maintenant, au goût, qu'est-ce que ça donne? Bon, au niveau de la config, je la présente pas tout le temps, je vais vous la présenter. Tuyau Empiroca Cleve 60 cm, tuyau César Striped bleu et blanc, la Mia MX2000, un brood avec la grille Batcha Royal Smoke avec 4 Black Coco que je vous ai testé auparavant dans ma vidéo. J'ai plus de Fresh Coco malheureusement. Voilà. Et dans le foyer, on a bien sûr le 7 Day Nights. On va voir ce que ça donne au niveau du goût. Alors au niveau du goût, pour ma part c'est juste magnifique. J'aime bien les petites pistaches salées là qu'on mange en apéritif. J'aime bien les pistaches comme ça, même la crème pistache Mont Blanc ou même la glace. J'aime bien la pistache et franchement il est super bon. Ça fait vraiment penser à la crème Mont Blanc pistache qu'on a l'habitude de manger. Franchement il est juste mais magnifique ce tabac là, je suis pas déçu. Le goût de pistache est assez présent pour qu'on se sente super bien, il est super sucré, ça j'apprécie. Au niveau de l'amande par contre, ils disent qu'il y a de l'amande dedans, je la ressens pas du tout. Peut-être ce côté un petit peu frais, mais bon pour ma part je ressens pas du tout la menthe. En tout cas il est super bon.
rien à dire. Franchement, un de mes coups de cœur, il se classe dans mon top 3 des 7 Day avec le Cold North Pole et le Cold Pink Candy. Il est tellement bon que je pense s'enlacer, ça va être assez difficile pour ma part. Après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de le couper et il sera encore meilleur. Le couper avec de l'Absolute Zero, franchement, magnifique ce mélange-là avec de la F-Menthe. C'est bon? Voilà, bref, je vous disais que le couper soit avec de l'Absolute ou soit avec... Eh, sérieusement, vous êtes sérieux là? Bon, on s'en fout. Je vous disais, couper avec de l'Absolute ou avec de la menthe, ça rajouterait un petit côté de fraîcheur pour l'Absolute, un côté un peu plus sucré et caramélisé. Franchement, en tout cas, même seul, il est super bon, mais coupé encore avec de la menthe, c'est encore plus sublime. Après, vous aimez la pistache ou non, ça va pas s'adresser à tout le monde ce tabac là, mais je vous invite quand même à le goûter parce qu'il est assez spécial quand même. C'est de la pistache, mais de la pistache quand même franchement super bonne. Sinon, au niveau du tuyau, gros débit, au niveau de la fumée du tabac, ça fume très bien comme vous pouvez le voir à la vidéo. En tout cas, je vous ai présenté deux de mes coups de cœur aujourd'hui. Ce tabac là que je vous conseille énormément. Je vous mettrai les liens dans la description pour le retrouver au cas où. Ou si vous le trouvez en Allemagne, dans toute boutique, je pense qu'il sera disponible. Et ce tuyau là, il est disponible sur Smoke, le site directement, ou sur les boutiques physiques au 15e ou au 17e. Dans tous les cas, tout dans la description comme d'habitude. Ou sur le site Empiruka directement. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Bon, on va tirer encore quelques lots et on se retrouve à la prochaine. J'ai fait le tour de ces deux produits là, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher plein de pouces bleus, 500 pouces bleus pour cette vidéo. Pourquoi pas, c'est à vous de voir. On tire encore quelques lots et on se retrouve à la prochaine. Allez, peace. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti.